recherche d'efficacité, on gère bien le physique, son potentiel, on le gère. Allez, 10 secondes et on ira retrouver le clan de Saint-Quentin. On retrouvera Philippe Velg au milieu du président du Boxing Club de Saint-Quentin, Pascal Cordier, et puis Guillaume Frénois. Ah, exactement, Saint-Quentin a envahi le cirque d'hiver. Alors, on a vu un champion du monde, un champion d'Europe, et bien voici un champion de France avec Guillaume Frénois. C'est pas mal ce qu'il fait, le grand frère. Hein. Oui, c'est pas mal. On voit qu'il y a du progrès. Combat après combat, c'est son 7e et on voit qu'il apprend le métier. Et c'est ce qu'il faut dans les débuts pro, quoi, surtout quand on a fait beaucoup d'amateurs. Et surtout que vous connaissez ça, vous maintenant qui avez une longue expérience, champion de France. Ouais, enfin, champion de France tout récent, on va dire. Hein, ça fait 6 mois, ça fait 2 titres quand même. Avec une belle défense face à Sofiane Takouche quand même. Oui, une belle défense qui a fait couler un peu d'encre. Enfin, j'en suis content et extrêmement heureux, surtout qu'il y a eu une belle victoire au bout. On m'avait un peu sous-estimé et je suis content d'avoir gagné. Et puis ça a fait plaisir à votre président qui est juste là à ma droite, là, Pascal Cordier, président du Boxing Club Saint-Quentinois. C'est parce qu'on le vaut bien, parce que Guillaume le vaut bien et la boxe en France le vaut bien. Il y a des beaux champions, une belle soirée ce soir au Cirque d'hiver. Que demande le peuple? De la belle boxe comme ça, on en reveut tous les jours. Et ben voilà, messieurs. Allez, écoutez. Hein. Organisez, allez-y. Nous, on est là, hein. On veut bien y aller. Hein. Et puis avec des combats équilibrés, et puis aussi quelques ceintures, hein, parce que un titre et de champion de France, on l'a vu d'ailleurs avec, il y avait plus de 2500 spectateurs du côté de Saint-Quentin, du Palais des Sports. Et il y aura du monde, hein, on vous l'a dit, on en reparlera de tous les rendez-vous à venir. Le Canet le 24 octobre, Toulon le 6 novembre et puis les Pennes Mirabeau le 26 novembre avec le championnat d'Europe de Malik Bouziane face à l'Italien Salvini. Et tout ça sera sur Canal Plus Sport et en direct à chaque fois. Pour un peu qu'il y ait un Pacquiao Cotto, pour un peu qu'il y ait ce genre de combat, c'est parfait. Hein. Puis il y aura également dans ce mois de novembre, le 19 novembre, eh bien, les demi-finales de ce grand tournoi. Ouais. Ah, ça s'est bien doublé. Qu'est-ce qu'il le fait bien? Qu'est-ce qu'il le fait bien? Du même bras gauche, il enchaîne des doublés, corps-face. Ah, c'est bien, parce que je suis content pour lui, parce que vraiment, je sais qu'il travaille dur, mais là, il travaille bien en plus. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir pour lui, je suis content pour lui. Puis pour les abonnés qui le suivent, nos abonnés, même de Canal Horizon, parce que on est un petit peu partout hein, quand même dans le monde avec Canal Horizon. Ouais, on est un petit peu partout, et puis on est même aussi du côté des Baumettes, parce que vous savez que, eh bien, on nous suit beaucoup et il y a des gens qui font beaucoup et notamment Jean-Pierre Di Stefano. Et puis eh bien, hier il y avait le Boxing Club Salonnais qui a organisé au centre pénitentiaire des Baumettes un après-midi de kickboxing et de boxe anglaise. Jean-Claude. Super. Et ça a été une grande réussite avec toujours bien sûr la direction pénitentiaire. Fabrice Alouche, Jean-Claude Chaban, Saïd Chabi, ils étaient tous là. Et c'est important que la boxe elle soit aussi partout présente. Absolument, puis c'est une possibilité de remettre certains garçons qui ont un petit peu dévissé, mais de les remettre dans le droit chemin. Et à travers le sport, c'est parfait, je trouve. Attention, parce que là, Jérôme a pris un coup tout à l'heure. Faut pas en prendre trop comme ça, hein, quand même. Et puisqu'on parlait, on ira voir dans l'autre coin, justement, on découvrira Jean-Claude Chaban, dont on vient de parler, qui a été l'un des initiateurs, justement. Respire, respire. Économise un petit peu ton énergie. Des fois, tu mets des coups pour rien. Ah, je sais. Alors, évite-le, travaille sur des coups, corps face et tu t'en vas, boxe-le un peu. Récupère, mais ne reste pas devant lui. Il ne faut pas qu'il marque des points. Voilà Jean-Claude Chaban dont on parlait, qui a organisé justement cet après-midi. Eh
bien, voilà, merci à Jérôme Rebond de l'avoir retrouvé là, sous le bras de Lipton. Alors, monsieur Mikhaïlev, qui Dieu sait s'il en a eu des professionnels dans sa carrière, n'est pas très satisfait encore. Il trouve qu'il donne encore un peu trop de coups inutiles. Jérôme, et qu'il doit encore être plus sobre. Attention, il y a une réaction là de Lipton, mais dans le round précédent, il a réussi 2 ou 3 jolis coups d'ailleurs. Et il faut pas. Oui. Lipton, c'est 4 victoires, 2 avant la limite. Il est pas maladroit quand il s'y met. Allez, peut-être derrière le direct du gauche pour amorcer un coup du bras arrière. Allez, Jérôme. Oui, qu'est-ce qu'il est bien donné. Ce crochet gauche fouetté comme vous l'aimez, Jean-Claude. Ah oui, il est parfait. Mais des uppercuts que je craignais tout à l'heure, on crée une petite hémorragie nasale. Moi, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il en prenne trop parce que Lipton est... Oh oui, oh oui. Oh, le crochet gauche encore. Oh, il a besoin de récupérer Lipton. Il était un peu dans le rouge là. Dans cette 4e reprise, elle a un peu en déséquilibre, touché une nouvelle fois. Ah oui, il a besoin de récupérer Lipton. Il a été séché sur un crochet gauche. Et il est un petit peu dans le potage encore, j'ai l'impression. Non, là c'est avec l'intérieur, c'est moins bien. Oh là, il y va moins, ça l'a refroidi. Attention, coup de coude. On a l'impression qu'il a fait de la boxe taille. Allez, les 10 dernières secondes, on ira retrouver Philippe dans quelques instants avec madame le député maire du Canet, où il y aura une réunion le 24 octobre. Et Philippe, il va peut-être lui demander, parce qu'il semble qu'il y aurait aussi un hommage à Marcel Cerdan et que le papa de Michel Tabarot aurait quelque chose à voir là-dedans. Ah mais vous avez presque tout dit, Christian. Oui, exactement. Ah, j'ai mes infos, hein. Oui, Michel Tabarot, bonsoir. Vous me disiez tout à l'heure, votre père a connu Marcel Cerdan, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Il était en Afrique du Nord, donc il a eu le plaisir de connaître ce grand champion. Et donc, c'est quoi? C'est un peu ça qui vous a amené à la boxe? C'est un peu ça qui vous a aussi amené à cet hommage du Canet le 24 octobre prochain? Non, effectivement, enfin, ça m'a amené à la boxe. La boxe m'a intéressée depuis toujours, mais l'hommage de Marcel Cerdan, le plus grand champion français, eh bien c'était normal de célébrer cette année. C'est le 60e anniversaire de sa mort. Et nous avons souhaité organiser un événement important. Il y a la réunion de boxe samedi soir et toute la semaine, donc différentes manifestations pour rendre hommage à Marcel Cerdan. Dont une chanteuse qui chantera Piaf. Absolument, avec un répertoire magnifique que nous adorons tous. Merci Madame Tabarot, et puis on se donne rendez-vous donc le 24 au Canet. Avec plaisir. Ah oui, on y sera avec Hassan Ndam qui sera présent là-bas. Carlos Takam, Steve Erelius et Jérôme Arnoux parmi les têtes